Alors, nous sommes au rendez-vous. Je suis revenu pour ce rendez-vous. Nous sommes là pour ce rendez-vous. Que la volonté de Yah soit sanctifiée, que Yah nous protège, que Yah nous donne la force, que Yah fasse de telle sorte que nous supportons le choc de ces derniers temps. Parce qu'en vérité, nous sommes dans les derniers temps. Bien, toutes les fois que sa volonté se fasse. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, chers Africains, nous avons pour coutume de bénir nos ennemis, de bénir nos adversaires, parce qu'en fait, c'est par eux que Yah nous éprouve, c'est par eux que notre message est éprouvé, c'est par eux que notre message est testé comme serait véridique. Et toutes les fois que Yah fasse de telle sorte que nos ennemis soient la queue pour que son nom soit glorifié. Nous allons parler d'un sujet qui nous est capital. Capital parce qu'en fait, ça touche tout le monde. Sois bénie, ma sœur. Sois bénie. Et je te vois bien que Yah se manifeste puissamment. Ce sujet nous touche tous. C'est la question de l'argent. Alors nous nous posons la question, peut-on jouer au jeu d'hasard? Peut-on jouer au jeu d'argent? Peut-on jouer à la loterie en étant croyant en Yah? Comme on pourra un peu aller loin, entre parenthèses, en englobant ces religieux-là, est-ce qu'ils peuvent jouer? Est-ce que nous pouvons jouer à la loterie? C'est la question d'argent. Et le point, il est capital. Il est capital. Et nous allons débattre là-dessus. Nous savons que dans Matthieu 6, verset 4, comme je dirais, je vous en prie, notez les versets bibliques, s'il vous plaît. Je ne peux pas éditer cette vidéo. Vous savez pourquoi. Je ne voudrais pas refaire des redites. Je ne pourrais pas éditer cette vidéo. Je n'ai pas de logiciel adéquat à l'instant. Donc, je suis contraint de profiter du direct Facebook pour avoir une vidéo à la portée de tous les bénis de Yah. Et donc, nous avons pour question, peut-on jouer au jeu d'argent? Nous savons qu'il y a des gens qui préféreraient manquer de l'argent, qui préféreraient souffrir, qui préféreraient ne pas répondre aux attentes de leur famille, juste pour rouler carrosse. En fait, il achète la voiture, ou elle achète la voiture, en fait, la personne, donc, elle achète la voiture et sacrifie, punit la famille. Mais en ça, il en trouve la joie, le plaisir, le bonheur. Il y a des gens qui voudront avoir une santé de fourmis, une santé de mouches,
en s'achetant des habits chers, en sacrifiant, en privant les enfants. Les enfants sont affamés. Lui-même est mal portant, ne mangeant pas à sa faim, ne mangeant pas normalement, mais quand même a de l'argent pour acheter des habits et des habits qui sont chers. Tout comme il y a des gens qui sont prêts à dévorer son prochain pour 1 centime. Il y a des gens qui sont prêts à tout détruire pour 1 centime. Il y a des variantes de qualités de personnes, beaucoup de genres humains que nous sommes. Mais une fois qu'on dit, nous regardons vers les cieux, nous espérons que Yah puisse nous affranchir, que nous puissions devenir éternels. Est-ce qu'on est permis d'avoir encore ce comportement, de s'habiller cher, de courir à la suite du matériel, de se battre corps et âme pour de l'argent? Toutes ces questions-là, quand nous les élevons, nous avons une réponse. La réponse, elle est dans les médias. La réponse est dans la Bible. Et nous commençons avec Matthieu 6, verset 24. Comme je dirais, Luc 16, verset 13. Là, il est dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Et on cite ces maîtres-là. On a dit l'argent et Yah. L'argent est Tatanzambiampungu. Nous mettons entre parenthèses Satan à l'instant. On l'a écarté à l'instant. On nous montre l'argent. On dit c'est un maître redoutable. Il est dangereux. D'où certains diront, bien sûr, qu'il est un bon maître, mais un très mauvais serviteur. D'autres diront qu'il est un bon serviteur, mais un mauvais maître. La confusion totale. L'argent. Et vous verrez de par le monde, ça ne fait que briser partout. L'argent. Mais est-ce qu'il nous est permis, nous, de jouer au jeu d'hasard? Dans Hébreux 13, verset 5, il nous est dit de ne pas avoir de l'amour de l'argent. N'ayez pas l'amour de l'argent. Mais et pourtant, Yah lui-même sait que c'est par l'argent que le système de Babylone fonctionne. La preuve, Yah avait introduit l'argent au sein des Hébreux. Il avait donné l'argent à Moïse à apprendre le peuple à gérer l'argent. Mais il dit, n'ayez pas l'amour de l'argent. Alors que Yah avait donné de l'argent à Job. Yah avait donné de l'argent à Abraham. Lot et autres.
Mais il nous dit, n'ayez pas l'amour de l'argent. Dans Matthieu 6, verset 19 à 21, on nous dit, ne vous amassez pas de trésors sur cette terre-là, parce que c'est sur cette terre où l'on pille. C'est sur cette terre-là où l'on brise, l'on brûle, l'on tue, l'on vole, l'on braque. Ne vous amassez pas des trésors sur cette terre-là, parce que ici il y a des termites qui rongent, il y a des fourmis manias. Oui, il y a des méchants. Mais au contraire, amassez-vous des trésors dans les cieux. Ça dit non. Mais comment allons-nous vivre sans argent? C'est là le problème. Et pourtant, Yeshua lui-même a fait face à ce système-là. Et ici, nous voyons cette question qui nous est posée, peut-on jouer au jeu d'argent, à la loterie, au quintet, je ne sais quoi, ces jeux d'hasard? Pouvons les jouer tout en croyant, tout en étant croyants? Le simplement possible, je dirais non. Je dirais non, mais c'est discutable. Et nous allons voir dans quelles circonstances on peut le débattre, on pourra discuter de la question. Premièrement, je dirais non parce que Yah ne voudrait pas que nous souffrons. Parce que Yah ne voudrait pas que nous ayons des inquiétudes, que nous ayons des lamentations. Imaginons que nous sommes dans un foyer et que nous n'avons rien à manger. Et que nous n'avons rien comme réserve. Nous avons des factures, nous avons autres responsabilités, autres charges, je dirais même. Mais nous avons seulement 100 € avec nous. Nous avons 100 pounds, nous avons 100 $, nous avons 100 000 francs CFA avec nous. La sagesse va nous demander de s'occuper de la famille. La sagesse va nous demander de mettre les réserves dans la maison. La sagesse va nous demander de nous acquitter de nos charges, notamment les factures et autres. Mais si est-ce seulement si que nous prenons cet argent-là et que nous allons nous miser cet argent dans ces jeux d'argent, dans ces jeux d'hasard, dans l'espoir de gagner plus, je vous le dis en vérité, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner si est-ce seulement si que vous êtes de Yah, si est-ce seulement si que vous êtes des cieux. Parce que Yah voudra bien vous corriger, voudra bien vous apprendre une leçon, voudra bien vous dire, ne me tentez pas. Maintenant, dans le cas où vous gagnez, cela s'entend que le diable est avec vous. Oui, c'est la vérité. Parce que c'est inconcevable que, étant avec Yah, l'idiotie précède la sagesse. La rébellion précède l'obéissance.
c'est une impossibilité. Cela peut arriver, mais dans d'autres circonstances, pas à ce point. Pourquoi? Parce qu'il y a de la famille derrière. Pourquoi? Parce qu'il y a des charges autres qui sont derrière et le monde vous regarde en vous faisant pression. Donc, vous aurez normalement à réfléchir en disant, je dois acheter à manger à la maison. Mais si vous prenez tout, vous allez miser dans l'espoir de gagner des millions dans un jeu d'hasard, dans un jeu d'argent. Vous vous pénalisez à ce moment-là. Dans le cas où vous ne gagnez pas, qu'allez-vous faire? Vous irez vous endetter. Alors, en allant vous endetter, vous vous mettez la chaîne au cou. En allant vous endetter, vous vous serrez les mains. Sans vous en rendre compte, vous vous diminuez. À ce moment-là, ce n'est pas sage. C'est pourquoi je dis, si vous êtes le Ya, Ya ne va pas permettre que vous gagnez. Vous allez échouer pour vous corriger. Maintenant, si vous gagnez, c'est que le diable voudrait vous emmener dans la perdition totale. Parce que vous allez vous égarer. Et à ce moment-là, Ya vous envoie cet esprit d'égarement. Parce que vous aurez cru en ce qui ne glorifie pas son nom. Maintenant, pourquoi j'ai dit que c'était discutable? Discutable au moment où, par exemple, je dirais au point 2, que vous pourriez jouer au jeu de hasard, au jeu d'argent, à la loterie. Oui, vous pouvez jouer. À une condition, que ça ne soit pas de l'addiction, que ça ne soit pas de l'envoûtement, comme serait de l'attachement, quelque chose que vous prenez corps et âme, que vous devrez faire. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas tranquille. Ça, c'est pas bien. À ce moment-là, débarrassez-vous de cet esprit maléfique. Quelque chose que vous faites juste au hasard comme ça, oui, vous pouvez. Je le dis bien, ce n'est pas un mal. Pourquoi? Je veux m'expliquer. Imaginons que nous avons nos 100 000 francs CFA, nos 100 euros, nos 100 dollars, nos 100 livres sterling, nos 100 pounds, et que à la maison, les factures ont été payées. À la maison, il y a à manger, il y a des réserves également, mais les 100 monnaies que nous avons sont comme serait un extra, comme serait un surplus qui devrait être mis peut-être dans un compte épargne. Ça ne dérange pas si vous enlevez, je dis bien. Si vous enlevez par exemple 2 euros, 2 pounds, 2 dollars, 3, 4, 5, peut-être, et vous misez dans un jeu d'hasard. Je dis bien que je ne sois pas incompris. Et vous misez dans un jeu d'hasard. À ce moment-là, personne n'est pénalisé. Et vous n'êtes pas dans une pression ou dans une oppression de s'attendre à une réussite totale.
Si vous gagnez, c'est bien. Si vous ne gagnez pas, c'est bien. Il n'y a pas de mal quelque part. Vous êtes là, calme. Mais vous ne cherchez pas, par exemple, à miser de 2 pièces que vous avez mises. Vous allez jusqu'à 10, 15, 20, 30. Là, ça devient mauvais. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je dis, à ce moment, vous pouvez. Mais ce n'est pas une obligation. Mais la sagesse voudrait que vous ne le faites pas. Parce que ça peut devenir une habitude. Mais dans le cas où vous le voulez, vous pouvez le faire à une condition qu'à la maison, tout soit équilibré. Sinon, ce n'est pas tolérable. Quand nous allons dans Psaume 37, versets 7 à 16, on nous demande de garder le silence. Je dis bien, Psaume 37, versets 7 à 16, on nous demande de garder le silence devant Yah. Garder le silence devant le Créateur vivant. Bien sûr, au sujet de la richesse. Parce que lui-même c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Et Proverbe 23, verset 4 à 5, nous dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Donc à ce moment-là, ça rejoint le point de ne pas se faire du mal, de ne pas se faire un souci. Oui, de vouloir gagner à ce moment-là. D'où la sagesse, j'insiste bien, suivez bien ce que je dis, la sagesse réclame de ne pas jouer à ces jeux. Mais il y a une condition qui dit, je suis dans le manque total. Je suis devant le mur. Personne n'est là pour m'assister. Personne n'est là pour m'aider. Que ce soit la banque, que ce soit soi-disant amis, soi-disant parents, soi-disant, je ne sais pas. Personne n'est là pour m'aider. Je tourne, je n'ai pas de solution. Je n'ai vraiment rien. Je suis coincé. Mais je n'ai que 2 euros, par exemple. Je n'ai que 2 dollars. Je n'ai que 2 livres sterling. Je n'ai que 2 francs CFA. Je ne sais pas, 200 francs CFA ou 500 francs CFA. Théoriquement, je ne peux rien acheter avec, en dépit d'un pain. Je prends le risque. Je dis, je prends le risque. À ce moment-là, je me jette, par exemple, à jouer ce jeu. Je ne dis pas que je le fais. Je me mets à la place de ceux qui m'ont posé cette question-là. Je me mets à la place de chacun en particulier qui se retrouve dans cette position-là. Alors, qu'est-ce que je fais à ce moment? Je dis, étant donné que je ne peux rien acheter avec ces 2 pièces-là, que je tente seulement. Si je gagne, c'est bien. Si je ne gagne pas, ce n'est pas grave. Mais c'est mon dernier espoir. Je mets ces 2 pièces-là.
oui, vous pouvez gagner. Yah, je dis à ce moment-là, la main de Yah peut s'étendre. La volonté de Yah peut faire de telle sorte que vous gagnez quelque chose pour subvenir aux besoins de votre famille, pour subvenir à vos besoins, pour vous sortir de ce joug-là, parce que vous étiez totalement fini, plus d'espoir. Et ceux qui ne sont pas totalement avancés parleront de miracles. Nous nous dirons, il n'y a pas miracle. Mais c'est l'explosion de la condition de vie. En fait, l'explosion de la pensée, la dernière énergie. Tu es devant la mort. Tu dois sauter ce mur-là. Et l'impossible apparaît. Parce que ce pouvoir est en toi. L'énergie est concentrée autour de toi. Quand tu te plaignais, quand tu te disais, tu n'as plus rien, tu as tout fouillé, plus rien, plus d'espoir, plus personne. L'énergie s'est concentrée. Ça, c'est facile à comprendre, mais difficile pour beaucoup qui se disent, il fallait que le pasteur puisse, le prêtre puisse. Ces religieux qui, dans l'aveuglement total, si par exemple aujourd'hui, nous nous mettons à questionner, si possible, si ça pouvait arriver, à questionner les animaux dans la brousse, dans l'eau, je ne sais où ils sont. Pour eux, ils trouvent que leur vie n'est que remplie de miracles. Ils ne travaillent pas, ils mangent. Mais oui, mais ils font des efforts de manger. Mais tout est concentré dans leur univers. Tout est concentré là. C'est pareil pour nous. Tout est concentré. Yah nous a dit, travaillez. C'est au bout de votre sueur que vous allez manger. Faites ces efforts-là. Travaillez. Et ce n'est pas facilement que vous allez gagner. Donc, une grenouille qui est dans l'eau, dans sa mare d'eau, trouve que il n'y a que miracle pour lui. Parce qu'en fait, tout est beau, tout est réussite. Et c'est parce que Yah avait conditionné les conditions, avait rempli les conditions de telle sorte que sa vie soit équilibrée. Et nous, dans Matthieu 6, verset 33, on nous dit, cherchez d'abord le royaume de Yah. Cherchez d'abord le royaume de Yah, le royaume des cieux, et le reste vous sera donné. Le reste vous sera donné. Et là-dessus, nous avons l'exemple de Salomon. Salomon qui va prendre le temps de demander juste la sagesse, la connaissance, l'intelligence du Créateur vivant, le respect de ses lois, afin que la justice soit faite, afin que le nom de Yah soit glorifié. Et Yah, tellement ravi, dit, je t'en donne. Et donc, je t'en donne en plus. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord la connaissance du Père. Le reste vous sera donné bien après. Cette histoire, on peut la lire dans 1 Roi 3, verset 11
à 13. Sauf que, malheureusement, comme nous le savons bien, la richesse comme l'abondance des biens envoûte. Nous connaissons comment Salomon s'en était fini. Il était devenu idolâtre, il était devenu hyper adultère, il était celui qui vraiment avait déçu le Créateur vivant. Et un homme sage, je dis bien un homme sage, devrait lancer cette prière-là. Ce qu'on nous dit dans Proverbe 30, versets 8 à 9. On nous dit, je dis bien, Proverbe 30, versets 8 à 9. On nous dit, ne demande pas la richesse comme ne réclame pas la pauvreté. Donc, ne me donne ni pauvreté ni richesse pour que moi je te serve. Et le Créateur y a fait quoi? Il nous équilibre. Il nous donne selon nos besoins. Il ne voudrait pas trop nous donner. Il ne voudrait pas non plus nous tarir les poches, nous tarir les possibilités. Non. Il donne l'à peu près parce qu'il sait nos moyens. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, je pense bien, il est dit quelque part qu'il apprend ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Justement, parce qu'il saura récompenser ce qui est faible. Dans Marc 10, 21, verset 27, donc on peut prolonger jusqu'à 31, on voit bien Yeshua qui fait connaissance d'une personne auquel il transmet une pierre, un marteau, casse la pierre toi-même, un piège. Il dit, va vendre tout ce que tu possèdes. Va vendre et suis-moi. Oui. Suis-moi pour que tu aies une place dans les cieux. Parce que ta croyance, d'à peu près là, tu es tiède. Ça ne passe pas. Tu dois être conforme. Tes pensées sont ailleurs. Débarrasse-toi de tout ce que tu as. Va, vends-les. Donne s'il faut donner aux pauvres. Fais ce que tu fais, mais débarrasse-toi de ça. Et suis-moi pour que tu aies une place dans les cieux. C'est fort, hein? C'est fort. Maintenant, imaginez qu'à cette époque-là, vous allez jouer à la loterie. Oh, yeah! Vous allez jouer à la loterie. Et vous croisez Yeshua qui vous dit, oh, vous venez à peine de gagner vos millions là. Jetez ça là-bas. Suivez-moi pour une place dans les cieux. La question est grave. Anyway, on continue. Nous allons dans Acte 2, versets 44 à 45. On nous apprend que les premiers croyants en Yeshua, bien sûr, ayant connu la vérité, se sont rendus compte qu'il était question
qu'il était normal, qu'il était fondamental qu'ils se donnent en ya. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vendaient tout ce qu'ils avaient, des biens qu'ils avaient, et se partageaient tous ensemble, apôtres y compris. Tous, parce qu'ils vivaient en communauté à ce moment-là. Justement parce qu'ils étaient réduits, ils étaient diminués. On voulait bien les éradiquer. Donc, ils étaient en train de fuir ça et là, et ils vendaient maintenant ce qu'ils possédaient pour s'en aller en groupe, dans le souci de ne pas perdre la foi, de ne pas être tenté face à l'oppression du monde. Parce que le monde, en fait, en général, n'a pas changé. Hein. C'est resté pareil. Hein. À l'époque, il y avait des Fali Ipupa, il y avait des Koffi Olomide, il y avait des... tout ce monde-là, tout. Oui, il y en avait à leur époque. Ce ne sont que les noms qui changent et les visages et autres. Mais ça a été, le monde a été pareil. On ne le dira pas, le contraire. Les écrits l'attestent. On voit bien la présence du mal, la présence du méchant dans les Écritures. Donc, sois bénie ma sœur, je te vois bien. Que Yah te bénisse. Oh, mon frère Patrick Lubassou, sois béni mon frère. Sois béni mon frère Websnan. Soyez bénis, soyez bénis. J'ai foi que ma sœur Sophie est là. Sois de même bénie, ma sœur. Bien. Donc, le monde est resté pareil. Ils étaient là. Ils glorifiaient le monde. Donc la pression était forte. La preuve, quelque part un peu plus loin, on va voir, on va entendre Paul se plaindre parce que ceux qui se disaient être en Yeshua l'avaient abandonné et étaient repartis dans le monde. C'était détourné des Écritures. C'est pourtant dire que le monde était pareil. Il y avait des menteurs qui trompaient des gens comme ce que le monde noir, en fait, le monde africain a chanté, a dansé. La question sur le palmier qu'on coupe, ça pousse, on coupe, ça pousse, on coupe, ça ne fait que pousser. Ce que Koffi Olomide avait dit, nous étions un mille à bazo kata, ils kola, bazo kata, ils kola, bazo kata, ils kola. C'est du mensonge, c'est n'importe quoi. C'est irréfléchi. Mais les gens en ont dansé, les gens en ont chanté, les gens en ont pris comme symbole, comme cri, comme je ne sais pas quelle marque. Mais en réalité, le palmier, quand on le coupe, c'est fini. On ne le coupe qu'une fois. C'est comme le bananier. Il ne repousse plus, c'est fini. On coupe, c'est fini. Mais les gens n'ont pas réfléchi parce qu'il y avait des timbres de musique, c'est l'aveuglement et c'est par là que passent l'égarement. Il y en avait également à cette époque-là. Et donc, ces premiers croyants-là vivaient maintenant en communauté parce qu'ils avaient la pression de Babylone. Parce qu'on tuait les apôtres. Parce qu'on tuait les croyants. Les hommes qui étaient dans la loi ne voulaient pas que la foi, la grâce puisse prendre place. Donc, il fallait combattre. C'est une guerre. C'est comme aujourd'hui, on est en train de redouter les bénis de Yah. C'est pareil. Nous avançons, nous allons dans Acte 4, versets 32 à 35. Je reprends. Acte 4, versets 32 à 35. Ici, on remarque que de tous ceux qui vendaient leurs biens,
de tous ceux qui en recevaient le gain, personne ne disait que c'est ma propriété, que ce n'est que à moi, c'est l'argent. J'ai vendu, ça me revient, je prends le pourcentage, plus de pourcentage que les autres. Non, ils se le partageaient. Eux, ils se disaient, c'est d'abord la communauté. Le souci, c'était le commun. Oui. Et ils ont été pris pour des idiots. Ils ont été pris pour des égarés. Ils ont été pris pour des fous. Comme je dis, pareillement, nous sommes pris pour des fous. Nous sommes pris pour des égarés. Nous sommes pris pour ceux qui ne roulent pas à la vitesse du monde. Surtout que nous disons que le Créateur vivant est un homme. Il vit dans les cieux. Il a la chair, il a les os, il a les émotions. Il mange, il va aux toilettes, il boit, il respire. J'insiste, il est un homme. Il est un roi dans son palais royal. Il vit dans son palais royal. Il est un roi. Mais quand nous le disons, ça dépasse l'entendement des gens. On nous prend pour des fous. On ne comprend pas. Mais pourtant, les écrits le disent. Regardez nos vidéos. Il y a des versets bibliques qui défilent là. Notez ces versets bibliques-là. Relisez dans la Bible. Vous allez le voir. Mais les gens ne comprennent pas. On nous prend pour des fous. Quand nous parlons de la destruction de la terre, on nous prend pour des gens qui rêvent. Et pourtant, c'est écrit. Que nous dit Révélation? N'est-ce pas la destruction de la terre? N'est-ce pas la destruction de l'humanité? Nous parlons de ça, on nous prend pour des fous. Quand nous parlons, par exemple, que la terre d'Israël, la terre est en Afrique, était en Afrique et sera en Afrique, d'où était et est et sera, comme toujours, le jardin d'Éden, d'où est le mont Sinaï. Les gens nous prennent pour des fous. On ne comprend pas ce que nous disons. Mais pourtant, c'est écrit dans la Bible. Il faudra lire Isaïe 18. Lisez Sophonie 3, verset 10 et un peu plus. Regardez la nature. Revoyez ce qui est dit par rapport à la nature dans la Bible. C'est la terre africaine. Quand nous disons que les Hébreux sont noirs, qu'est-ce que les gens ne disent pas? Qu'est-ce qu'ils ne disent pas de nous? Ils nous prennent pour des fous. Parce qu'on les a initiés, on les a mis sous des chicottes, que les Hébreux étaient des blancs. Et nous, quand nous disons que les Hébreux sont noirs, ils n'acceptent pas, et pourtant c'est dans la Bible. Nous l'avions démontré. Surtout quand nous dénigrons, quand nous rejetons, soi-disant, le faux Messie là, avec des yeux bleus, verts, longs cheveux, crucifié à la croix, imaginaire, Jésus-Christ. Ouh là, là maintenant on dit, nous débordons quoi. Nous sommes venus, on nous dit que nous sommes des racistes, des xénophobes, des égarés, des idiots, des non-intelligents et autres. Beaucoup de mots, on porte ce fardeau-là sur la tête. Ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais écoutez ce qu'il a dit. C'est dans Isaïe 5. Non, pardon. Isaïe 66, verset 5. Je dois le lire au nom de Yah, parce que c'est important. Ça, c'est important. Ce que nos frères disent de nous, Yah
l'a mentionné. Et il y a se levera contre. Isaïe 66, verset 5. Il dit, au nom de Yah, écoutez la parole de l'Éternel, la parole de Tatanzambi Ampungu, la parole du Créateur Yah. Vous qui craignez sa parole, voici ce que disent vos frères, nos frères. Oui, ces frères qui vous haïssent, ceux qui nous haïssent, ils disent de nous quoi? Ceux qui nous repoussent à cause de mon nom, oui, au nom, à cause du nom de Yah, à cause du nom de Tatanzambi Ampungu, à cause de cette vérité que nous annonçons, que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. La parole dit, ils seront confondus. En fait, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que j'ai un peu trop masqué cette lecture-là. Ces frères-là disent que Yah puisse montrer sa gloire, que Tatanzambi Ampungu puisse montrer sa gloire, afin que eux nous voient dans la joie. Parce que nous sommes dans le manque, nous sommes dans la tristesse, nous sommes réduits, nous manquons des possibilités, nous manquons des moyens. Maintenant, ils se moquent de nous. Ils disent, oh, celui-là parle de Yah, mais il est affamé. Cela parle de Yah, mais il marche à pied, mais il n'a pas de voiture. Cela marche de Yah, mais il n'a pas de maison. Cela parle de Yah, mais il n'a pas de travail. Mais pourquoi son Yah ne fait pas des miracles à son sujet? Pourquoi il ne lui donne pas l'abondance? C'est ce qu'ils disent. Ils disent ça de nous. Et c'est ce qu'ils disaient de ces croyants qu'on pourchassait, qu'on tuait. Ils oublient que Yeshua même s'était plaint de ne pas avoir un toit. Il était dans la rue, le pauvre. Il n'avait pas de... Pourtant, la terre appartenait et appartient et va appartenir à son père. Mais il était dans la rue. Mais il a dit, ces hommes-là, ces frères-là seront confondus. Ngita. Ha. Ils seront confondus. Et nous allons avancer. Nous allons dans Luc 12, verset 33. Il est tout simplement dit, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Alors, suivez-moi. Alors, faites-vous une place dans les cieux. Ça s'adresse aux riches, à ceux qui sont dans l'abondance. Mais nous pouvons en tirer davantage. Comme diront, ne jouons pas avec la volonté de Yah, parce qu'il a des lois. N'allons pas à la suite de la richesse, telle bien sûr, parce qu'il y a des termites sur terre, il y a des fourmis manias sur terre. Donc, dans ce même Luc 12, du verset 15 à 21, on dit, gardez-vous de toute avarisme, convoitise, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens matériels. L'œil des hommes de nation regarde, ne dort pas. Il ne somnole pas. Il regarde sans cesse. Et quand il regarde, il convoite.
Mais nous, Yah nous dit, ne convoitez pas. Et quand cet œil-là convoite, il apporte le viol, le braquage, le vol, les tueries. Regardez ce qu'on fait sur nos terres, dans nos terres. C'est pitoyable. Luc 16, versets 19 à 31, nous raconte l'histoire de Lazare et le riche. Est-il que je me mette à raconter cette histoire-là? Est-ce que nous avons le temps? Nous n'allons pas tirer cette vidéo en long, même si demain c'est samedi. Nombreux n'iront pas au boulot, donc on peut faire un direct qui va au-delà d'une heure de temps. Parce que généralement, on arrête autour de 50-55 minutes, une heure ou plus. Bien, étant donné que c'est le week-end demain, on peut tirer un peu en long, surtout que ce de quoi nous parlons n'a pas de prix. N'a pas de prix. Oui, on peut même y rester toute la nuit. Que le nom de Yah soit glorifié. Que le nom de Yah soit glorifié. Ngeta. Alors, nous connaissons bien que le riche a finalement cherché à revenir à la vie pour enseigner ses frères. Malheureusement, cela n'a pas été possible. Mais Lazare était déjà à portée du paradis, dans le sein d'Abraham. Donc, vous allez le lire, cette histoire, Luc 16, versets 19 à 31. Psaume 49, versets 17 à 22. Nous apprenons qu'on n'apporte rien, qu'on n'emporte rien quand on meurt. Quand on est mort, c'est fini. On n'emporte rien. Tout reste vanité de vanité. Oui. Au commencement, j'avais dit que ce sujet-là était grand. C'est bien que je me suis arrangé de telle sorte à donner beaucoup de versets bibliques afin d'en lire et d'en acquérir la sagesse, la connaissance. Ecclésiaste 5, versets 9 à 15, nous dit que celui qui aime l'argent ne se suffit pas et il n'en profite pas. Non, pas du tout. Et aujourd'hui, si vous allez vous jouer au jeu d'argent, vous gagnez dans un premier temps, parce que généralement c'est comme ça. C'est une force bizarre qui est derrière. Et justement, c'est pour vous emmener en perdition. Vous jouez, soit vous ne gagnez pas, vous jouez encore, vous ne gagnez pas, par exemple, vous enlacez, mais vous regardez les autres sont en train de gagner. Vous entendez les témoignages, les échos des autres. Finalement, vous dites, je veux foncer. Et vous jouez encore, vous gagnez. Vous devenez comblé. Vous devenez comblé, vous êtes dans la joie. Et vous allez chercher à rejouer pour gagner plus. Votre appétit ne fait que croître.
Et Ecclésiaste ici nous dit, si vous aimez l'argent, ça ne va pas vous suffire. Vous allez chercher plus. Sauf que ça ne va pas aussi vous profiter. Parce que ce n'est pas ça qui va vous donner la vie. 1 Timothée 6, versets 10 à 11, nous apprend que l'argent est la source de tous les maux. L'argent est la source de tous les maux. Il faudra faire attention. Et ça dit tout. Ça dit tout parce que tous nous sommes sur terre. Tous nous savons ce qui se passe, l'influence de l'argent et les motivations de chacun de nous. La pratique est autre. Il y a des couples qui ne vivent que de l'argent parce que l'autre gagne de l'argent. S'il ne gagnait pas, il n'y aurait pas couple. Il n'y aurait pas mariage. Parce que l'intérêt prédomine avant tout. Pourquoi je dois vivre avec X? Si je ne gagne pas, pourquoi vivre ensemble? L'argent est la source de tous les maux. Et l'œil de celui qui aime l'argent convoite tout. Vous pouvez mettre un habit qui coûte à peine 5 euros, 5 pounds, 5 dollars, 5 000 francs CFA. Celui qui est debout, qui possède des biens et des biens, qui a des habits qui sont à des prix exorbitants que je ne pourrais peut-être pas citer, je ne sais pas, vous envie parce que son œil est mauvais. Il vous regarde, il vous envie. Convoite l'habit que vous avez acheté 5 euros, à 5 dollars, à 5 000 francs CFA, à 5 livres sterling. C'est ça. L'argent est la source de tous les maux. Et nous voyons nos sœurs qui se laissent couillonner dans les rues. Elles sont là partout à cause de l'argent. La prostitution, la pornographie, l'impudicité. Avec l'argent, nous aurons le paradis. N'importe quoi. L'égarement. Mais ici, on dit, l'argent est la source de tous les maux. Cet homme-là, n'avait-il pas tué quelqu'un dans l'esprit, se disant qu'il y a de l'argent dans cette mallette-là, qu'il y a de l'argent dans ce sac-là? Il a embrassé le péché. Et quand il s'empare de la mallette, il y avait quoi à l'intérieur? Je ne sais pas, une pomme, un sandwich et peut-être 2 pièces de monnaie. Il se met maintenant à aboyer, à crier. Je me suis sali pour rien parce que la convoitise, l'œil a regardé, à convoiter. L'œil de l'homme mauvais. Luc 9, verset 25, nous dit: qu'a-t-il pour un homme de gagner le monde entier? Ngeta, faites-le parvenir à ces hommes-là, à ces dictateurs-là, à ces hommes de nation, à nos frères et sœurs qui se laissent
à la suite du monde. Qu'a-t-il pour un homme de gagner le monde entier, d'être présent dans toutes les manifestations, les fêtes, les anniversaires, les veillées funéraires, sur la place du marché, partout. Toujours à la première place, homme d'honneur, oui. Conquérir le monde. Qu'a-t-il pour un homme de gagner le monde entier et de perdre sa vie? Pitoyable, n'est-ce pas? Qu'a-t-il pour un homme de perdre son temps à penser aujourd'hui, c'est ce numéro, tel numéro et tel numéro qui vont sortir et ça fera de moi millionnaire. Vous ne gagnez rien à la maison, les enfants ne mangent pas. Vous allez vous jouer, vous ne gagnez rien à la maison, madame se plaint. Vous gagnez, vous jouez, pardon, vous prenez de l'argent, vous allez vous jouer à la maison, les factures ne font que augmenter. Mais dans vos rêves, vous ne pensez que l'argent. Je dois gagner au quintet. Non mais oui, allez dans les mains du diable, épuisez-vous. Justement, épuisez-vous. C'est de l'addiction pour rien. Vous faites du mal pour rien. Ayez la paix. Oui, parce que la richesse ne sauve pas. C'est ce qu'on nous dit dans Proverbe 11, verset 4. Ça se dit de même dans le même Proverbe 11, au verset 28. La richesse ne sauve pas. C'est pourquoi l'Occident ne sera pas sauvé, malgré ses richesses. Oui, par ses richesses, il a créé des bunkers, il a créé des armées soi-disant solides. C'est la richesse, c'est ça, non? Il va mettre le feu. Ngeta. Et Yah s'en est exprimé sur les riches. Quand on lit Ézéchiel 28, versets 2 à 9, Yah a parlé. Oui. Et dans Yacc 5, versets 1 à 5, on dit bien malheur aux riches. Malheur. N'est-ce pas que Yeshua dit, cherchons d'abord le royaume des cieux. Ce qu'on nous a dit, cherchons d'abord le royaume des cieux. On nous interdit d'être cupides, de ne pas avoir l'amour de l'argent. L'argent tente. L'argent est un piège, est un péché. Mais nous devons utiliser de l'argent pour manger, pour survivre. Et nous, on nous interdit d'être cupides. Parce qu'on a dit, l'argent est un mauvais maître. On ne peut pas avoir deux maîtres. On ne peut pas avoir deux maîtres au même moment. Ça, c'est dans 1 Thessaloniciens 2, verset 5. On dit, ne soyons pas cupides. Et cette cupidité-là a fait que les prêtres, les pasteurs et les autres, comme quoi, disons, les serviteurs, les serviteurs de l'esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent, n'importe quoi. Ces serviteurs-là
se passant bien sûr pour des porteurs de lumière, de vérité et autres, ont trouvé un moyen de se faire de l'argent, un moyen d'exploiter les Écritures saintes, des faux enseignants. On les voit, ils sont toujours à la suite des dîmes, collecte d'argent, je ne sais pas les quêtes. Pourquoi faire? Ils sont là à vendre, je ne sais pas, de l'eau, je ne sais pas quoi. Oh, non, c'est n'importe quoi. Ils sont là en train de racketter. Ils obligent des cotisations mensuelles, des cotisations, je ne sais pas, annuelles, je ne sais pas comment et comment le dire. À ceux qui les écoutent, à ceux qui sont dans le besoin de devenir éternels. Malheureusement, eux, ils les prennent, ils les entraînent dans le trou. Parce qu'eux-mêmes, ils sont aveugles. Et ceux qui les suivent sont de même aveugles. Tous tombent dans le trou. Malheureusement. Parce que ce qui est du salut ne se vend pas. Ce qui donne la vie est gratuit. Yah nous a mis sur terre gratuitement. Il fait lever le soleil gratuitement. Il fait pleuvoir gratuitement. Nous étant méchants, nous exploitons tout aux fins d'argent. Nous revendons tout. C'est pourquoi j'ai toujours dit que ces hommes-là qui se passent pour des combattants, qui se passent pour des panafricains, qui se passent pour des porteurs de lumière du peuple soi-disant africain, ne sont pas des libérateurs. C'est des menteurs. Parce que si ils étaient vraiment des porteurs de lumière, s'ils étaient vraiment des libérateurs, ils allaient donner gratuitement. Oui. Mais eux, ils vendent des conférences, ils vendent des livres, ils vendent des CD, des DVD, ils vendent tout, des prospectus, ils vendent tout. Mais ils disent libérer le peuple, vouloir libérer le peuple. Mais comment vous allez libérer un peuple que vous êtes en train de racketter? C'est une impossibilité. C'est que vous êtes des faux. Parce que ce qui est saint se donne gratuitement. Est-il que moi, je n'ai pas de problèmes? Est-il que moi, je n'ai pas de difficultés? Est-il que je n'ai pas de soucis? Pour des raisons que je ne pourrais pas dire comme ça, j'en connais des difficultés. Mais pourquoi ne pas racketter, mes chers et sœurs, les bénis de Yah? Pourquoi ne pas tendre la main disant, donnez-moi, j'en ai besoin, parce qu'en fait, si vous ne donnez pas, Yah va vous descendre le feu. Parce que Yah ne me le permet pas. Yah ne dit pas, Yah dit, ne le fais pas, ça ne peut pas se faire, ça ne se vend pas, c'est gratuit. Mais eux, ils ont trouvé un moyen de racketter le peuple. Que ce soit ceux qui se passent pour des serviteurs de cet esprit omniscient, omnipotent, qui n'a jamais existé, qui n'est autre que l'égal de Baal, que ce soit ceux qui sont dans le monde, qui se passent pour des panafricains, combattants et autres, je ne sais pas. C'est pitoyable. Mais 1 Timothée 6, versets 5 à 9, nous dit le contraire de ça. Oui. Il nous dit le contraire de ça. Dans 2 Corinthiens 2, verset 17, on dit, ne falsifiez pas la parole de Yah pour de l'argent. C'est ce que je disais à peine. Ces hommes religieux-là, soi-disant, qui sont porteurs de lumière,
soi-disant qui sont porteurs de vérité, soi-disant qui sont là pour éveiller le peuple, trafic. Mais de grâce, il ne parle pas de Yah. Il ne parle pas de Tata Nzambi Mpunga. Il ne parle pas du créateur vivant qui est un homme, un être humain qui est dans les cieux, qui est comme vous et moi. Il ne parle pas de ce créateur-là. Eux, ils parlent de l'esprit. L'esprit qui égare. L'esprit qui n'existe pas. Comme ils parlent de cet esprit qu'ils appellent Dieu, il n'y a pas de problème. Ils peuvent continuer à piller, à racketter. Ça, c'est permis dans leur monde. Mais nous, chez Yah, c'est gratuit. On ne donne que gratuitement l'État. Oh Père, qu'est-ce qu'on peut dire de ces enseignants, de ces enseignants-là, de ces hommes-là et de leurs fidèles, ceux qui achètent. Vous allez entendre, oh non, le chantre X a sorti un CD. Vous chantez une chanson au nom de Yah et vous la vendez. Non, pas les bénis de Yah. Mais comme c'est au nom de Dieu qu'ils le font, bon, ils n'ont qu'à faire. Hein. Mais nous savons que Yah va descendre le feu contre tous ceux qui le font. Oui, Yah va descendre le feu. Parce que Yah ne vous fera pas cadeau. Écoutez, vous prêtres, vous pasteurs, vous autres, je ne sais pas, éclaireurs, je ne sais pas quoi et quoi. Je ne connais pas comment est-ce qu'on vous appelle. Et vos fidèles, Yah va descendre le feu. Oh, Yah. Ces hommes-là sont pareils à ces graines qui étaient tombées sur une terre épineuse. Oui. Vous connaissez ces graines, non? Yeshua nous en a parlé dans quelqu'un connaît ce verset, s'il vous plaît? Je vous en prie, excusez-moi. Quelqu'un connaît ce verset? Je crois que c'est dans... Attendez, je vais vérifier là. C'est dans Marc... attends. Bon, c'est pas grave. Néanmoins, c'est dans Marc 4. Marc 4, je me souviens plus du verset. Il en a dit également dans Luc quelque part là, mais néanmoins, il parle de ces graines-là. D'autres qui étaient tombées sur la terre. En fait, la bonne terre, d'autres sur la rue, qui ont été picorés par les oiseaux. Oui. Et ces hommes-là, comme leurs adeptes, ceux qui vendent et ceux qui achètent, sont tombés malheureusement sur une terre épineuse, se laissent emporter. On pourrait même dire qu'ils sont tombés sur la rue, les oiseaux les ont picorés, qui ne sont autres que le plaisir du monde les a emportés. Ils manquent de confiance en eux. Ils manquent la crainte du Créateur vivant. Et ils sont contraints de se comporter comme des violents comme ça. Dans 1 Timothée 6, versets 17 à 19, Paul n'a-t-il pas conseillé les riches? Bien sûr, les riches de ce siècle. C'est vrai qu'en ce temps, c'était au 1er siècle. Mais l'équation reste la même jusqu'aujourd'hui. Donc, on peut ramener ça à ce siècle sur cette question, bien sûr. Paul n'a-t-il pas conseillé les riches? Luc 12,
versets 29 à 34. C'est ici la question. Je dis bien, Luc 12, versets 29 à 34. Yeshua dit ceci. Ne vous emmerdez pas sur ce que vous mangez. Ngeta. Ne vous emmerdez pas sur ce que vous portez. Ne vous emmerdez pas dans ces soucis du monde-là. Soyez tranquille parce que le Père en fait son souci. On ne devrait pas avoir à se tourmenter, à aller jouer au jeu d'argent pour devenir riche. Yah lui-même sait. L'unique recommandation qu'il nous donne, c'est de travailler au bout de notre sueur. C'est de faire un effort, de faire quelque chose. Mais il ne nous permet pas de trafiquer, d'aimer la facilité, de vivre aux dépens des autres. Non, pas du tout. Dans Jérémie 9, versets 23 à 24, il dit, ne te glorifie pas d'être riche. Ne te glorifie pas d'être dans l'abondance. Mais glorifie-toi de connaître le Créateur vivant. Ngeta. Glorifie-toi de connaître Yah. D'où la question de la connaissance. Réclamons la connaissance. Arrêtons d'être orgueilleux, d'être prétentieux, d'être hautain, de convoiter. Mais demandons la connaissance. Et quand nous parlons de connaissance, nous rigolons sur les religieux. Oui, nous nous moquons d'eux. Ceux qui sont à la suite de l'esprit, à la suite de Jésus-Christ, n'importe quoi. Ils sont à la suite des imaginations, des imaginaires créateurs qui ne sont autres que des égrégores. Alors que Yeshua dit, malheur à vous riches, parce que il serait souhaitable, il serait mieux, il serait bien, il serait concevable, il serait possible pour un chameau de passer sous le trou de l'aiguille aux riches d'y passer. C'est grave, hein? C'est grave, c'est dit grand. Ah oui. Mais néanmoins, nous allons dans 1 Timothée 6, versets 8 à 10. Là, nous allons mettre le clou. Oui. On nous dit, la nourriture et le vêtement nous suffit. Ngeta. La nourriture et le vêtement nous suffit. Mais tout en notant qu'on nous dit, habillez-vous. L'extravagance, tout en étant propre, tout en étant bien présentable, tout en étant élégant, parce que Yah nous a créés élégants. Et oui, Yah veille sur nous, Yah nous guide. On dit, la nourriture et le vêtement nous suffit.
Imaginez qu'à l'instant T, là où vous êtes, un feu explose. En fait, le feu embrase l'endroit où vous êtes, la maison où vous êtes. Qu'est-ce que vous allez sortir de votre maison? Qu'est-ce que vous allez sauver de votre maison? Je pense bien que vous allez fuir. Vous vous levez, vous sortez direct. Vous allez même oublier le portable qui est juste à côté. Juste pour sauver la vie. Nous entendons que ce n'est que la vie qui est importante. Ngeta. Mais la vie de tous les jours veut que l'on s'encombre de tout, les habits, la table, je ne sais pas quoi, la voiture, tout, les meubles, oui, c'est pas important, pas d'attachement dessus. Parce que si vous vous attachez dessus, alors vous n'allez pas passer sous le coup d'aiguille. Ouais, c'en est la vérité. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, nous allons vouloir et pouvoir clôturer ce que nous disons aujourd'hui. Cette question, peut-on jouer au jeu d'argent, au jeu d'hasard, à la loterie, tout en étant béni de Yah? J'espère bien que j'ai donné le point de vue le simplement possible. Ce qui est catégorique, qui dit le simplement possible, n'en faites pas. Et ce qui vous donne une possibilité de le faire, mais évitez de vous emporter dans ce monde-là, parce que c'est le monde de Babylone, c'est le monde de César. Et ce qui nous donne une possibilité d'en faire sans nous emporter dans ce monde, c'est ce qui nous dit également que nous sommes sur terre, dans le monde de César, dans le monde de Babylone. Nous travaillons, nous mangeons avec l'argent de César. Étant donné que nous pouvons travailler dans leur compagnie, dans leurs entreprises, nous prenons notre salaire de leurs mains, ça sous-entend que nous pouvons de même jouer à ce jeu sans être de ce monde-là. D'où j'ai pris le deuxième volet, qui n'en fait pas une obligation. Prudence oblige. Soyez prudents. Toutes les fois, demandez d'abord la volonté de Yah. Toutes les fois. Parce que moi, je peux vous induire en erreur. Je le dis vrai. Pourquoi? Comme Paul, comme Yeshua, ont également transmis, comme tout prophète, comme tout messager, a toujours transmis quelque chose reçu du Père avec une petite erreur. C'est possible. Si vous redemandez à Yah, Yah va recorriger cela. Et ça nous a permis, nous les bénis de Yah, de dire que Yeshua de même avait péché, de dire que Paul avait confondu les temps, ainsi de suite. C'est parce que ils avaient reçu du Père, ils avaient transmis avec erreur. Oui. Et c'est ça la sagesse, et c'est ça la connaissance, et c'est ça la présence de Yah, et c'est ça l'esprit du Père. Demandez au Père, et le Père va vous donner la connaissance. Ngita. Nous sommes en train d'aller dans la dernière, vraiment la dernière partie
je vous donne un verset que vous allez également lire. C'est que Révélation 3, verset 19. Et donc, vous allez lire à partir du 19, vous allez jusque vers le bas. Vous allez voir bien, c'est toujours en rapport de ce dont nous parlons, de la destruction des méchants, notamment de l'argent et ainsi de suite, de ces riches, de cette abondance. Vous allez lire comme dans Proverbe 2, verset 20, ou je dirais Proverbe 28, verset 20, je ne sais pas, j'essaie un peu de tergiverser, je ne maîtrise plus rien là-dedans. Excusez-moi. Alors, ma sœur Martine, sois bénie. Ça fait longtemps. Bien, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Ce que je regrette, c'est que je n'ai pas de logiciel ici. Je ne peux pas éditer ces vidéos-là pour les sous-titrer. Bien, prenez seulement note, vérifiez ces versets. Est-ce que ce que j'ai dit est juste ou je me suis trompé? Mais on ne se trompe pas ayant l'esprit de Yah. Non, pas du tout. Pas du tout. Je peux balbutier. Je peux déformer un tout petit peu, comme ce que j'ai dit sur Yeshua, sur Paul et autres. Un tout petit peu, mais pas tout. La majorité, la grande partie, la totalité est correcte, juste. Mais s'il y a une virgule qui a sauté dans la phrase, on va mettre la virgule. S'il y a un point qui manque, bien, on va mettre le point. Mais le message est là. Ngita. Que Yah soit glorifié. Alors, chers frères et sœurs, je veux pouvoir vous quitter parce que il est question que je vous quitte. Je vous retiens déjà depuis bientôt 1h30. Je vais pouvoir remercier ma sœur Arlène. Je te vois bien, sois bénie ma sœur. Toutes les fois que Yah te donne la force, la connaissance, comme mon frère Websinan, sois vraiment béni mon frère. Sois béni, sois fort. Que Yah te donne connaissance et endurance. Mon frère Patrick, sois béni mon frère. Que Yah te donne connaissance. À chacun, je le dirai. À ma sœur Martine, je dis bien, sois béni. À ma sœur Sophie, sois béni ma sœur. À mon frère Freddy, sois béni. Que Yah te bénisse, que Yah te donne la connaissance. À ma sœur Cornéla, sois bénie ma sœur. Que Yah te donne connaissance, endurance. L'espoir de nous qui sommes grands repose sur vous, ma sœur Cornéla, parce que tu es encore très jeune. Et Yah dit, par Yeshua bien sûr, à moi les petits-enfants. Et je sais que si tu te lèves avec énergie et force, c'est le bâton de fer que tu as dans ta main. Et donc, tu as besoin de la connaissance. Sois béni, mon frère, béni. Sois béni, mon frère Paul. Que Yah vous bénisse tous. Aux bénis de Yah qui ne sont pas avec nous à l'instant T. À ceux qui, malheureusement, ne sont pas encore touchés. Que Yah tende sa main, tende son esprit
Parce qu'en fait, nous avons besoin de nous élever. À nos sœurs, nous disons vraiment, si elles pouvaient enlever ces cheveux de mauvais goût, parce que c'est là, ces hommes des nations ont compris que s'ils touchent la femme noire, l'homme noir sera à genoux. Donc si ces sœurs-là pouvaient enlever ces cheveux de mauvais goût, par là viendra notre victoire, je pense bien. Toutes les fois qu'il y a, nous investissons de force, de courage, de détermination, de combativité. Et c'est à nous, de toutes les façons, la victoire. N'est-ce pas que nous sommes de Jacob? Soyons debout et forts. Ngeta. Merci, sœur. Merci, soyez bénis vraiment. Merci. Mais sauf que je vais pouvoir arrêter. Je vais pouvoir arrêter. Nous sommes à 1h31. Bientôt 1h32. Et que Yah vous bénisse. Que Yah vous donne connaissance. Soyez forts, forts, forts. Ngeta.